Allez, résumé de la semaine comme tous les dimanches sur la chaîne, 43 vidéos faites cette semaine, bon dans la moyenne, hein. Moyenne haute on va dire. On commence avec une boutique sur AliExpress qui permet d'importer des VE chinois en France, Xpeng, Nio, bon, ça me paraît un peu bizarre. Cette boutique-là, surtout vu le prix, c'est juste colossal. Donc non, je vous conseille pas d'acheter vos voitures électriques Xpeng ou Nio là-dessus, hein. Ensuite, la fameuse prise P17 serait en fait illégale pour recharger sa voiture électrique chez soi. Ouais, alors ça a fait beaucoup réagir. Je sais que beaucoup qui ont des Tesla ont cette prise chez eux pour recharger leur voiture. Mais s'il y a un incendie ou quoi, l'assurance prend pas en charge. Parce que la prise P17 serait pas autorisée pour recharger sa voiture électrique, en gros. Donc je vous laisse aller voir ça en détail. La modèle S-Plaid aurait-elle des freins sous-dimensionnés? C'est ce que dénonce cette chaîne YouTube. Vu la puissance de la voiture et vu son poids aussi, les freins ne seraient pas suffisants. Une société rend possible la compatibilité entre Android Auto et Tesla. Bon, il faut quand même passer par le navigateur, etc. Il faut faire plusieurs manips. En plus, c'est payant, donc bon. C'est possible, mais c'est un peu fastidieux. Tesla installe ses premiers superchargeurs au Maroc. L'invasion de l'Afrique par Elon Musk est en marche. Musk qui est né en Afrique du Sud, on le rappelle. Kawasaki Industries, les moteurs traditionnels à hydrogène sont supérieurs aux piles à combustible, selon eux. Donc comme Toyota travaille sur sa Corolla H2 là, vous savez, avec un moteur traditionnel mais alimenté par de l'hydrogène. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner dans le futur, on verra. Tesla cartonne en Norvège grâce notamment au modèle Y qui fait fureur là-bas. Ensuite, Musk devient l'homme le plus riche du monde. Alors c'était au moment évidemment où il y avait la coupure générale de Facebook, hein, donc j'ai mis ça dans le titre, je vais l'enlever maintenant du coup. Ça n'a plus aucun sens, je vais changer le titre, tac. Elon Musk redevient l'homme le plus riche du monde, magnifique. Il a repassé de nouveau Jeff Bezos. Jackpot pour Owen Diaz qui a fait l'objet de racisme dans l'usine de Tesla de Fremont. Alors là, c'était vraiment la news étonnante de la semaine. Il a gagné donc sa plainte, il a empoché 137 millions d'euros, enfin de dollars, de dommages et intérêts. Alors vous m'avez dit, oui, mais les cabinets d'avocats, ils vont s'en prendre la moitié. Bon, peut-être pas la moitié, mais c'est sûr que là-bas, ils vont s'en prendre une bonne partie. Peut-être le tiers, on va dire. Mais en tout cas, ça reste quand même énorme, hein. Tout ce qui va se garder pour lui, franchement, je comprends pas trop la sanction contre Tesla. 137, c'est un peu démesuré, je trouve. Qu'on lui file 2-3 millions, bon, un dommage et intérêt, ok, j'aurais compris. Même à 10, max. Mais 137 millions, bordel, c'est trop. C'est juste incroyable. Bon, bah, est-ce que Tesla va faire appel après? On verra. Retrofit, une Porsche 912 de 1968, retrouve une seconde jeunesse et de la puissance grâce à l'électrique. Alors, je sais bien hein, que les puristes vont dire, maintenant, c'est une vieille Porsche de 68, ça devrait pas être converti à l'électrique. Bah, franchement, je crois me souvenir qu'elle passe de 90 chevaux à 500. Donc, 90 chevaux pour une Porsche, voilà, 912 de 1968. Bon, voilà, c'était l'époque aussi, hein, c'était un moteur de coccinelle. Donc, forcément, ça allait pas bien loin. Mais voilà, une Porsche, c'est plus 500 chevaux que 90 du coup, hein. Moi, ça me dérange pas en vrai. Mercedes propose maintenant une plus petite batterie sur ses vannes électriques, autour de 60 kWh. Par contre, l'autonomie est totalement ridicule, hein, 250-260 km seulement, c'est pas suffisant. Dual E, 400 km d'autonomie pour ce bus électrique à batterie, donc anglais à 2 étages. Ils veulent en implanter 4000 au Royaume-Uni. NIO débarque en Norvège et lance sa première concession officiellement. Pas sûr qu'il marche beaucoup leur véhicule en termes de vente, vu le prix. Eh ben oui, parce que là-bas, c'est plus de 60 000 euros. Donc c'est hors de prix, quoi. La concurrence fait mieux. En Chine, Geely veut installer près de 5000 stations d'échange de batteries. La Chine qui mise beaucoup sur ce concept d'échange de batteries au lieu des bornes rapides. Apple Car de la semaine, la marque à la pomme cherche un ingénieur spécialisé sur les radars. Pour la conduite autonome, forcément. Renault qui va sortir une Renault Twingo Urban Night en version full black ou full white. 21 000 euros quand même, hein. Pour une Twingo, ça fait mal. La Citroën Ami devient de plus en plus personnalisable moyennant finance. Alors le sticker personnalisé à 259 euros, effectivement, bon, voilà, bon, c'est un peu cher, autant l'acheter le sticker sur AliExpress pour 30-40 euros et le coller soi-même, hein. Je pense que ça sera mieux comme ça, hein. Volvo et Polestar vont entrer en bourse. Il était temps pour le Volvo, évidemment. Depuis que la marque existe, elle était toujours pas en bourse, c'est étonnant. Le Cybertruck surprise sur route ouverte sans poignée de porte. Alors un concept surprenant, hein, qu'il n'y ait pas de poignée de porte, bon, voilà. Ensuite, un poids lourd hydrogène vaut 6 fois plus cher qu'un poids lourd diesel actuellement. Donc c'est ce que raconte cet article. Je vous laisse aller voir ça par vous-même.
Tesla leader dans les ventes de voitures électriques dans le monde entier entre janvier et août 2021. Tesla, donc la Model 3 leader, et le Model Y troisième du coup, comme vous pouvez le voir sur la miniature. Il y a le top 10 dans la vidéo, si vous voulez voir ça. Alors ça, j'étais sur le cul en voyant ce topic sur le forum des voitures électriques, là. Pas Automobile Propre un autre, du coup, je vous donne le lien dans la vidéo. Agfa, donc, le forumer en question, qui a acheté un Kia Niro, qui a voulu faire sa révision des 45 000 km, à La Rochelle, concession Kia de La Rochelle, alors on les félicite pas, hein, vraiment. Il leur proposait 900 euros, du coup, pour un changement du liquide de refroidissement de la batterie. Parce qu'apparemment, oui, c'est préconisé, du coup, sur le Kia Niro, faut que je vérifie hein, si sur le Kona c'est pareil ou pas. Faut que j'aille voir ça, j'ai pas fait encore, mais faudrait que j'y pense. Moi, j'ai pas encore fait ma révision des 45 000, j'attends le changement de batterie. Donc évidemment, même si c'est préconisé, ils vont pas me faire ils vont pas me faire ça vu qu'ils vont changer la batterie. Ça paraît logique. Enfin, quoique, c'est peut-être pas lié les deux en fait. Je sais pas. Bref, en tout cas, il a réussi à négocier à 500 euros, mais même 500 euros, ça reste hors de prix. Hein. Pour ça, franchement. Donc, c'était soit ça, soit il perdait la garantie de sa voiture. Donc, Kia là, franchement, en décevant. Je suis assez surpris d'avoir appris ça quand même. Donc, heureusement que j'ai pas acheté de Kia Niro du coup, moi. Ça a failli, mais heureusement. Alors, du coup, les annonces Le Bon Coin, comme d'habitude, j'ai trouvé une Model 3 Performance à 44 400 euros pour 75 000 km notamment. On fera un live jeudi prochain. Ensuite, Ikea veut installer 2200 bornes d'ici 2025 dans ses magasins. Alors attention, parce que c'est plutôt que des bornes à 7 kW qui veulent installer. Donc au final, pas des bornes très utiles, je dirais. La Norvège veut taxer les voitures électriques de luxe, avec une TVA à 25%. Alors c'est pas encore fait, mais bon, en même temps, ça paraît normal, hein, parce que quand vous avez 60 000 euros pour vous acheter une voiture électrique, en général, vous pouvez rajouter derrière un peu plus. Mais bon, voilà, après, ça va pénaliser certains constructeurs, on va dire. Ils auront qu'à adapter leur prix aussi. Hein. Alors, MG, qui fait peau neuve avec son MG ZS, et adopte deux nouvelles batteries. Bon, par contre, ce qui m'a étonné dans ça, c'est que la version standard range, qui a moins d'autonomie, a un moteur plus puissant que la version long range, qui a plus d'autonomie. Normalement, c'est l'inverse. Hein. Alors, pourquoi ils ont fait ça chez MG, je sais pas. C'est assez surprenant. Mais vous regardez tous les constructeurs, hein, que le Kona, par exemple, Kona et Niro, qui ont une batterie de 39, ils ont 136 chevaux, et la version 64 chevaux, 64 kWh à 204 chevaux. Pareil, la Tesla Standard Range est moins puissante que la Long Range. Donc pourquoi ici avoir fait ça, je ne sais pas. C'est assez étonnant. C'est un peu étonnant. Bon, on continue. Lucid Gravity, un SUV électrique de 1000 chevaux en préparation pour un lancement fin 2023. 1000 chevaux, voilà à quoi ça sert encore, je ne sais pas. De nouvelles aides à l'achat de véhicules électriques en Ile-de-France. Alors c'est assez compliqué, je vous laisse aller voir ça en détail dans la vidéo. Carlos Ghosn s'exprime sur l'évolution des voitures électriques. Très court dialogue, très courte interview. Donc bon, pas très intéressante pour le coup. MG5, le break électrique chinois s'annonce à moins de 30 000 euros en bonus. Alors c'était la semaine MG hein, qui communiquait beaucoup sur ses futurs modèles et sur les prix, etc. Donc le break MG qui s'annonce plutôt intéressant. Malgré que son autonomie soit pas non plus colossale. 320, 330 quoi. Alors MG communique maintenant sur les finitions et les prix de son Marvel Air. Plus cher évidemment, mais plus luxueux, 400 km d'autonomie maximum pour ce véhicule. Pourquoi pas avoir. Tesla déménage son siège social de la Californie au Texas. Une miniature adaptée évidemment. Voici les 3 villes de France où Tesla va ouvrir de nouvelles succursales. Je vous laisse découvrir ces villes dans la vidéo. Tesla cartonne auprès des flottes d'entreprises en France, ce qui n'est pas très étonnant pour être honnête. Volkswagen communique sur les ventes de sa ID3. Ça reste loin derrière Tesla, mais bon, c'est un début acceptable, on va dire. Alors, la journée porte ouverte, donc c'était ce samedi, 9000 personnes attendues. Bon, ça s'est bien passé, hein, pas d'incident à déplorer, heureusement. Tel Aviv installe de la charge par induction pour 200 bus électriques. Ok, ensuite, Mazda va lancer 2 SUV rechargeables basés sur des Toyota. Et oui, Mazda qui a maintenant visiblement la flemme hein, de créer ses propres voitures, donc il rachète des voitures Toyota, il les badge Mazda. Superbe, ça c'est la facilité, hein. Ils font comme Subaru en fait. Kawasaki Motors présente son nouveau logo et nous en dit plus sur son avenir. Des motos 100% électriques d'ici 2035. Alors Luna s'attaque à une conversion en électrique d'une Aston Martin DB6. 1 million la bête quand même, hein, c'est pas donné.
Livraison prévue fin 2023. Alors, le scandale de la semaine, c'est Toyota qui nous sort une trottinette à plus de 2600 euros, qui a 14 km d'autonomie. Ouh là là, qui roule à 10 km/h. Donc rien ne va hein, dans ce que je viens de dire, donc c'est terrible. Pourquoi Toyota fait ça en fait, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vraiment ils veulent ils tendent le bâton pour se faire battre? C'est une trottinette à 3 roues en plus, hein. Une roue à l'avant et 2 roues à l'arrière. Donc voilà, qui va acheter ça, je ne sais pas, puisque Xiaomi fait des trottinettes bien plus performantes pour 10 fois moins cher à peu près, pour ne citer que. Donc c'est vraiment lamentable de la part de Toyota. Mais plus rien ne m'étonne en venant d'eux. Lucas Demeo prévient, les prix des voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques, vont encore augmenter dans les prochains mois, à cause de la pénurie des puces électroniques. La Gigafest de Berlin s'est bien passée, vers un feu vert de la production la semaine prochaine. Et oui, le 14 octobre serait la date fatidique, du moins réglementairement parlant. Musk, lui, pense qu'en novembre, ils pourront commencer à produire des véhicules. Voilà, nous verrons ça. Eh bien, écoutez, je vous laisse et je vous retrouve demain, donc lundi, pour d'autres actus. Pensez à vous abonner à Electib et à mes autres chaînes aussi, et à mon Twitter, etc. Allez, bye bye!